Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau soin collectif. Alors, la pleine lune du mois dernier a été très particulière pour moi. C'est vrai que j'ai fait un rêve un matin, mais un rêve qui était plutôt un message, qui n'était pas du tout comme un rêve, c'était assez étonnant. Au départ, il y a d'autres moments où je me suis connectée au fait que tout était relié, qu'on était tout à la fois, aussi bien les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, voilà, tous les maîtres ascensionnés, etc. Enfin, que tout faisait qu'un. Et du moment où j'ai ressenti ça, j'ai pris la décision d'arrêter de manger de la viande, voilà, d'acheter des choses en pot, etc., etc. Bon, j'ai jamais été fourrure, mais voilà, j'avais pris cette décision-là. Et puis là, dans ce rêve, c'était vraiment le message que, parce que j'avais acheté un tambour, entre guillemets, un tambour chamanique en peau synthétique. Et là, en fait, dans le rêve, c'était si tu veux vraiment rentrer en transe et te reconnecter à ta part amérindienne, maintenant, il faut que tu passes à la vraie peau. Donc, j'étais assez surprise. En plus, on me présentait deux tambours, un en couleur violette, et j'adore le violet, et puis un de couleur blanche avec des couleurs un peu flash. Et voilà, et donc au départ, une des personnes me disait « Ah, mais j'avais prévu le violet pour toi, mais finalement, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, donc ça va être le blanc avec les couleurs. » Et moi, j'étais là, mais dans le rêve, mais moi, je voulais le violet, surtout s'il était pour moi au départ, voilà, que vous pensiez qu'il était pour moi au départ. Enfin, tout un truc. Et puis, je me réveille et je repense à tout ça et je me dis, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment curieux parce que c'est comme si c'était pas un rêve, juste un message. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et puis, on m'a dit, voilà, j'ai reçu le message de deux choix que je pouvais. J'ai dit ok, mais si vraiment je passe le cap de choisir un tambour en peau, quel animal, vers quelle peau je dois aller, etc. Donc on m'a proposé deux choix. Peau de vache pour me reconnecter aux énergies d'Isis et d'Hathor. Et puis peau de bison pour me reconnecter à ma part amérindienne, en fait, à me connecter à la ligne temporelle d'amérindienne. Et du fait, on m'invitait d'abord, en tout cas, à aller vers cette peau de bison. Donc, il y a un moment de ça, j'avais vu des tambours qui me plaisaient, donc je suis allée regarder. Et là, j'ai été quand même assez stupéfaite. Parce que c'est vrai que dans ma démarche, enfin en tout cas depuis que je me suis connectée aux énergies, je travaille beaucoup avec les cristaux et avec des cristaux avec des arcs-en-ciel dedans. J'appelle l'énergie de l'arc-en-ciel aussi souvent dans mes soins, notamment parce que vous savez que je travaille avec beaucoup d'énergie, que ce soit les énergies égyptiennes, tout ce qui est énergie un petit peu celtique, druidique, amérindienne, enfin voilà, parce que je fais souvent appel aux esprits des animaux. Je travaille beaucoup avec l'énergie du phénix, des licornes, des dragons, bon voilà, et galactique aussi, hein, plus les maîtres ascensionnés, les archanges, les anges. Voilà, je suis quand même assez variée. Moi, je me connecte à mon cœur et après, je reçois ce qui vient dans l'instant. Donc voilà, et là, je vais vous présenter les tambours. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ce tambour. Donc, qui est complètement en fait, voilà, il n'est pas tout à fait blanc parce que c'est une peau, mais il est quand même relativement blanc. Et puis, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait. Hein. Donc, voilà, quand je l'ai vu, j'ai compris le rêve. Et donc, c'est un tambour en peau de bison avec bois de cèdre. Donc, même le bois de cèdre, ça m'a interpellée. Et depuis que j'ai reçu ce tambour, je joue quasiment tous les jours. Et ça m'a vraiment reconnecté à cette part, c'est vrai. Donc d'où l'importance vraiment on reçoit vraiment des messages dans nos rêves quand on y est attentif. Alors beaucoup de rêves m'échappent par moments, mais celui-ci, c'était impossible pour moi de l'oublier, tellement il était vrai. C'est juste comme si on m'avait voilà, parlé en direct, transmis ce message. Et puis depuis, j'ai du coup créé pas mal de petits outils et donc encore certains à venir. Voilà. Donc j'avais ce bâton que j'avais pas fini, hein, que j'avais commencé à brosser viande parce que en fait à brosser viande j'avais reçu que c'était important pour moi d'avoir cette espèce de sceptre, bâton de pouvoir, bâton de connexion. Et puis je viens de le terminer. On m'a montré ce cristal là.
Enfin, tout s'est vraiment mis en place. Donc voilà, il y a tous les éléments, hein, puisqu'il y a les ormeaux, voilà, quartz, plume, enfin vous voyez quoi, pomme de pin, voilà. Donc ben, il est enfin terminé, ça y est. Il est enfin terminé. Et puis après j'ai reçu un petit objet de médecine qui est un petit peu comme un hochet. Voilà. Mais qui n'est pas un hochet, hein. C'est pas précisément un hochet, mais c'est un petit outil de guérison. Donc qui est lui aussi en pot et puis avec des pierres dedans, des coquillages dedans. Alors celui-ci dedans il y a aussi de l'encens et aussi des cristaux dedans. Voilà, notamment du quartz rose mais pas que, il y a des pierres aussi dedans. Et on m'a présenté ça comme un outil de guérison avec grand-mère océan, avec la terre-mère, donc assez féminin quand même dans celui-ci. Il y en a d'autres à venir pour vraiment se connecter peut-être plus au Père-Ciel ou même aux 5 éléments. Et puis, on m'a envoyé aussi l'association de plusieurs géométries, dont une avec laquelle je n'avais jamais travaillé, qui est imprimée dedans. Et donc, je l'ai aussi en petite amulette. Et, et du coup, c'est les impressions pour t-shirt, mais donc j'ai imprimé à l'intérieur du cuir. Et puis cet outil-là, voilà, qui m'est venu. Alors, en fait, j'ai un bois de serre. Si vous avez regardé mes autres vidéos, je le présente un moment. Et puis là, c'est un bois de chevreuil. Et j'ai hésité à le prendre dans la forêt parce qu'il était abîmé, en fait, ici. Et là, il était abîmé. Et puis, finalement, je comprends pourquoi. J'ai fini par le prendre. Je l'ai laissé plusieurs mois. Je l'ai posé à un endroit où éventuellement je le retrouverai. Et voilà, cet objet. Voilà. Donc c'est vraiment étonnant. Et là, il y a plume de dindon à l'arrière et puis plume de chouette effraie. Et il y a peut-être encore quelque chose à venir ici. Mais puis un bâton à venir. Donc aujourd'hui, tout ça pour ça, parce que aujourd'hui, je vais travailler avec ces outils. Je vais demander à me reconnecter. Donc j'ai différentes lignes temporelles. Hein, certainement une part alchimiste, mais moi en fait je me prétends rien. Il y a juste qu'on a diverses expériences et par moment je pense qu'on se connecte à d'autres lignes temporelles ou vie antérieure, ce qui, voilà, en mon sens, bon bref, je vais pas faire un débat, je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est pas forcément antérieur, c'est en même temps. Et voilà, on a des ressources sur d'autres lignes temporelles et voilà, je vais utiliser aujourd'hui donc à me connecter à principalement, je pense, la ligne druidique et la ligne amérindienne. Et je vais donc travailler avec ces outils aujourd'hui. Voilà. Donc, avec ces petits outils-là. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez. Dans la bande-son, peut-être que j'inclurai le son de cet outil et du tambour. Je vais voir comme ça vient. Et deuxième point, c'est qu'hier, je suis allée à la cathédrale de Chartres. Et puis, c'est venu que pour la première fois, le labyrinthe de la cathédrale de Chartres était disponible pour faire le cheminement. Donc, je l'ai fait pour moi toute seule une première fois. Et puis, j'ai enregistré aussi pour vous transmettre ces énergies, pour ceux qui souhaitent donc se connecter. Donc, c'est pas la peine de regarder la vidéo parce que j'ai filmé mes pieds. Mais juste, comme d'habitude, en fait, de couper la sonnerie de votre téléphone, boire de l'eau avant, vous installer confortablement et recevoir ces énergies. Donc, il y a aussi la Vierge Marie qui est juste en face du labyrinthe, qui sera au montage. Et puis, Notre-Dame du Pilier, qui est aussi, voilà, ce sont 2 points énergétiques très forts de cette cathédrale, qui y en a plusieurs. Et donc voilà, donc je vous préparais aussi un montage donc d'une deuxième vidéo spécialement du labyrinthe, enfin en tout cas de la cathédrale de Chartres, mais avec ce labyrinthe, puisque je vous avais déjà proposé une vidéo. Mais là c'était assez exceptionnel, donc je vous propose aussi de vous connecter à cette expérience-là, sachant que hier on était déjà dans les énergies de la pleine lune aussi, puisque la pleine lune c'est cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, à 4h et quelques du matin. Voilà, donc je ne vais pas faire des sessions de soins longues.
Je vais donc travailler avec ces outils, puis avec ces géométries, ce montage de géométrie. Et voilà, sans doute que ça va faire des vidéos de soins d'à peu près une demi-heure. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez soit faire les deux aujourd'hui, soit en faire une aujourd'hui et une le 6 juin. Enfin, faites comme vous le sentez, comme d'habitude, et puis vous pouvez les faire et les refaire, puisque tous les soins, je le répète, sur cette chaîne, sont intemporels. Voilà, donc je vais basculer la vidéo de l'autre côté, puis on va démarrer le soin. Donc, et n'hésitez pas donc à couper la sonnerie de votre téléphone, boire de l'eau, vous installer confortablement, pardon, et puis voilà, à recevoir ces énergies et à dire merci à la fin. Voilà, on va maintenant démarrer le soin.